La restructuration du lieu par la princesse Gika sème le trouble. Le jardin garde son empreinte Renaissance alors qu'il subit une rénovation contemporaine. Maria Chiara Pozzana est architecte paysagiste en charge de la restauration du jardin. Et c'est une princesse roumaine qui va reprendre le dessin du parterre au XXe siècle et qui va offrir une nouvelle manière d'architecturer le jardin. En effet, Catherine Jeanne Ghica, princesse d'origine roumaine, qui par ailleurs avait un mari qui n'a jamais vécu ici, a étudié aux Beaux-Arts à Paris. C'était une sculptrice. Je pense qu'elle a découvert ce lieu à la fin du XIXe siècle, peut-être même par hasard. C'était un lieu abandonné, pas comme on peut le voir aujourd'hui, car au cours du XVIIIe siècle, le jardin a connu une phase de relatif abandon. Je m'imagine dans la tête d'une artiste qui découvre ce lieu d'une beauté indicible, incommensurable, unique. Elle a alors la volonté de l'enrichir avec quelque chose de contemporain, pour son époque naturellement, en inventant une création absolument artistique. Elle ajoute sa fibre artistique, une nouvelle étape. On peut voir le jardin comme un oignon. On dit qu'il ne s'épluche pas, c'est un terme que l'on utilise souvent dans nos travaux de restauration. Bref, elle ajoute à ces différentes strates sa propre couche, sa propre création artistique. Et elle fait cela en utilisant les connaissances de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, à une époque où en Europe prédomine le jardin victorien, chargé de couleurs et de décorations. Sur les photos du début du XXe siècle, on voit le jardin tout juste planté et on distingue clairement les petites haies. Mais surtout sur ces photos des années 1910-1914, on perçoit la présence des fleurs. Il y avait avant d'importantes bordures particulièrement fleuries, la couleur jouant alors un rôle dans ce jardin. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Il reste encore quelques roses. La princesse Ghica ne s'intéresse pas tant à une école de pensée. Elle ne tient pas forcément à refaire un jardin baroque ou à faire un jardin Renaissance. Ce qu'elle veut, c'est créer une œuvre d'art. C'est vraiment l'œuvre d'une artiste, ce qu'on a sous les yeux. Oui, c'est exactement ce que je pense. La restauration des jardins historiques n'est pas son problème. En effet, dans l'histoire des jardins du XXe siècle, le thème de la restauration ne naît que quelques décennies après. La question qu'elle a dû se poser était comment interpréter un lieu et en faire une œuvre d'art. Et alors, le tour de force de la princesse Ghica, c'est que sur ce parterre, elle va inverser les volumes et les vides. Elle va inverser les parterres de broderie, les évider pour faire des bassins et remplacer les allées par des haies de buis. Elle ne s'est pas demandé s'il fallait récupérer ou non les broderies, comme on pourrait se poser la question maintenant. Mais cela n'a pas de sens de comparer notre perception des choses avec celle d'une artiste du début du siècle passé. Étant sculptrice, elle interprète cet inversement entre les surfaces pleines et vides. Elle crée ces miroirs d'eau dans lesquels se reflète le ciel. Une idée absolument géniale. Elle était certainement dans la tradition des jardins sculptures. Je pense surtout qu'ici, c'est son jardin. Elle vit ici. C'est par ailleurs une femme très solitaire, avec de très grandes relations internationales en tant que princesse. Mais à la Gamberaia, elle ne mène pas une vie mondaine. Elle reçoit des visites de savants,
d'architectes qui viennent de partout dans le monde pour voir le jardin. Ils pensent faire le dessin d'un jardin Renaissance, alors qu'en réalité, ils dessinent le jardin de la princesse Ghika. Et cela est vraiment amusant. Maria Chiara, aujourd'hui, le jardin il a considérablement changé, le jardin de la princesse Ghika. On voit que les buis, les ifs ont pris des proportions spectaculaires. Oui, le jardin a aussi grandi indépendamment de la volonté du jardinier. Et il a un peu trop grandi d'une certaine façon, en changeant complètement d'aspect par rapport à ce qu'il était au début du siècle. Donc on ne peut pas totalement dire que c'est le jardin de la princesse Ghika. Bien sûr, sa création et sa créativité sont encore présentes. Mais il n'y avait pas ces buis si grands, ces ifs si colonnaires, élancés, avec une allée aussi gigantesque, comme la sphère au fond. Et puis ce sont les vues aussi qui ont changé avec ces palissades de cyprès qui ont pris des proportions spectaculaires elles aussi. Certainement, même si l'on doit garder à l'esprit que cette extraordinaire palissade de cyprès existe depuis le XVIIIe siècle. Elle est donc très ancienne. Le jardin de la Gamberaia, en tant que livre d'études ouvert, nous enseigne quelque chose d'essentiel. Nous connaissons le jardin dans son histoire. C'est une histoire en strates, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de moments différents qui varient. Le jardin était un lieu de changement. Nous ne devons pas en privilégier un plus qu'un autre.